Frères et sœurs, bonjour. Nous nous retrouvons en ce matin du 3 novembre pour cette nouvelle page d'Évangile qui nous vient de Saint Luc au chapitre 14, les versets 25 à 33. En ce temps-là, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. Quel est celui d'entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne commence pas par s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi terminer son projet? Car si jamais il pose les fondations et n'est pas capable d'achever, tous ceux qui le verront vont se moquer de lui. Voilà un homme qui a commencé à bâtir et n'a pas été capable d'achever. Et quel est le roi qui, partant en guerre contre un autre roi, ne commence par s'asseoir pour voir s'il peut avec 10 000 hommes affronter l'autre qui marche contre lui avec 20 000? S'il ne le peut pas, il envoie pendant que l'autre est encore loin une délégation pour demander les conditions de paix. Ainsi donc, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, Jésus nous dit plusieurs choses ce matin. Mais tout ce qu'il nous dit se résume à une seule chose finalement. Tout miser sur lui. Premièrement, il nous demande de le préférer à tout le monde, même à notre propre vie. Dieu nous demande de le choisir en premier, avant même nos parents, notre vie. Il ne faut pas oublier, frères et sœurs, que nous sommes dans un contexte de persécution. Saint Luc écrit pour toutes ces personnes qui se convertissent au christianisme et il leur fait prendre conscience que suivre Jésus ne sera pas simple. Rappelez-vous la dernière fois où il disait qu'il est venu apporter le feu sur la terre. Oui, dans les familles, il y aura des divisions, car tous ne comprendront pas que l'on veuille miser toute notre vie sur la parole de cet homme. Et donc, se mettre à la suite du Christ peut provoquer des ruptures dans les familles. Tous ne seront pas d'accord. Des situations que nous voyons bien aujourd'hui. Il nous suffit de penser à certains pays comme la Mauritanie, où les personnes doivent fuir au Sénégal pour se faire baptiser discrètement. Cela se passe dans de nombreux pays, malheureusement. Ainsi, Jésus expose clairement à ceux qui veulent le suivre la dureté du chemin. Il faudra accepter de porter sa croix. Deuxièmement, il invite à être prudent et prévoyant, à ne pas se précipiter dans certaines choses, mais plutôt à apprendre à agir avec prudence, s'asseoir, se poser, réfléchir, demander conseil s'il le faut, être patient. Voilà autant d'attitudes qui se font rares, même parfois au niveau de notre foi. Tout miser sur Jésus, frères et sœurs, finalement, ne doit pas nous éloigner de ceux que nous aimons, mais au contraire, cela nous invite à les aimer davantage en Jésus. Quand nous acceptons de mettre Dieu en premier dans nos relations, et même dans tous nos projets, nous découvrons que finalement, nous nous insérons dans le même chemin que lui, et il nous accompagne. Finalement, cette croix qu'il nous demande de porter, il la porte avec nous et il se met en avant de nous pour tracer le chemin. Le tout, c'est de faire confiance et d'avancer au jour le jour, un pas
après l'autre. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prêt à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes tes créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Amen. Je vous souhaite une très bonne journée.